des plages et l'outre symphonique, bienvenue à vous dans ce premier Critical Hit. J'espère que vous amenez votre seau et votre pelle, parce qu'on va pouvoir faire quelques pâtés. Aujourd'hui, la question est simple, est-ce que la réanimation de la franchise Homeworld est bonne ou pas? Est-ce qu'elle vaut 45 €? Sur Steam, 45 €. Alors, vous aviez la possibilité d'avoir les remastered également, dont on va parler dans 2 secondes. Sur quelques sites de divers clés CD, vous pourrez le trouver à 42 et à 39 €. 39 dollars peut-être même. Donc c'est quand même un jeu qui reste assez cher. Alors c'est un jeu qui tourne sur Unity si je ne dis pas de bêtises. C'est nous est présenté par Gearbox Software qui a déjà ranimé une autre franchise récemment. Si je ne dis pas de bêtises, pas forcément trop avec succès. Alors, au niveau de la franchise Homeworld, c'est des jeux qui sont sortis en 99, 2000 et 2003. C'est des jeux qui sont pour moi tout simplement mythiques. C'est vraiment un univers propre, Homeworld, un univers massif. Que ce soit les designs, que ce soit les sons, que ce soit, comment ça s'appelle, l'espèce de mythologie scénaristique qui entoure le jeu. Ça reste quelque chose qui est absolument gravé dans mon cœur. Et est-ce que ce jeu-là va réussir à plaire tout simplement à un nouveau public? Je ne sais pas. En tous les cas, je peux directement vous dire que moi déjà il m'a convaincu, que ce soit par les vidéos de gameplay ou que ce soit tout simplement par la charte graphique qu'on avait pu voir donc un tout petit peu pendant que le jeu était en cours de développement. Tout simplement au début il s'appelait Shipbreakers, quoi en 2014. C'était un petit peu une rumeur. Ensuite on a eu Hardware Shipbreakers. On voyait que ça ressemblait quand même à du Homeworld. Tout le monde qui avait comment ça s'appelle, touché Homeworld s'est dit ça c'est Homeworld. Et du coup, les développeurs n'avaient pas réussi à ce moment-là à avoir la licence des Homeworld. Et courant 2015, on a appris la bonne nouvelle, comme quoi il allait sortir sous le nom de Homeworld, Desert of Karak, un préquel, pardon, qui donc se passe avant Homeworld 1, sachant que sur Homeworld 1, enfin dans Homeworld 1, vous êtes déjà dans l'espace, et là donc c'est grosso modo l'ascension de la race, de la race, donc qui va réussir à pouvoir retrouver un corps hyperespace et aller dans l'espace. Voilà. Au niveau donc des options, nous sommes sur du Unity, donc là il n'y a rien de bien fracassant. Anti-aliasing, vous n'avez pas le choix. On n'a pas de 4K également, on n'a pas la présence de 4K, les textures sont, voilà, vous avez le filtre Anini comme d'habitude. Alors la présence de Nlips, c'est assez sympathique. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les RTS, le nlib c'est tout simplement l'échelle des unités. Voilà. C'est-à-dire que, grosso merdo, si vous avez une toute petite buggy à côté un gros porte-avions à sa maman, la petite Jeep, elle va être quasiment minuscule, quoi. Et dans le jeu, elle sera rendue beaucoup plus grosse pour que vous puissiez la sélectionner. Donc personnellement, je vais le laisser off parce que moi, je trouve que l'aspect simulation de Homeworld est quelque chose qui prime. Au niveau du son, rien d'absolument formidable. Au niveau des contrôles, par contre, là, clairement, un gros moins. Un gros moins. Ce n'est pas rebindable. Alors, si vraiment il s'avère que c'est sur Unity et que je ne dis pas de bêtises, il aurait été peut-être intéressant de nous laisser l'interface de base d'Unity pour pouvoir rebinder les contrôles à ce niveau-là. Parce que si vous êtes comme moi et que vous touchez un petit peu à StarCraft à côté, il y a quelques binds qui sont pas cool. Et honnêtement, il y a quelques binds que j'aurais bien placés ailleurs. Et franchement, ça m'a un petit peu gêné. Voilà. Au niveau ensuite du gameplay, rien de super fracassant. Je pense qu'en tous les cas, on pourra voir que pour ceux qui ont aimé les Supreme Commander ou alors pas Total Annihilation, mais en tous les cas les Supreme Commander ont amené un espèce de zoom, dézoom du Tactical Overlay. Parce que là, vous allez voir que le Tactical Overlay existe bien. D'ailleurs, le Tactical Overlay comment ça s'appelle, des Supreme Commander vient plus ou moins au final de ce Tactical Overlay d'Homeworld. Mais donc eux, ils ont réussi à faire un zoom vraiment seamless pour dézoomer complètement du champ de bataille et revenir sur le champ de bataille. Et surtout, c'était focus sur la souris. Et franchement, ça, enfin, je suis désolé, mais c'est... Voilà, là Homeworld ne l'a pas fait, et donc c'est un petit peu décevant, voilà. C'est une option qui a été demandée, d'ailleurs, depuis la release du jeu. Alors, parlons de cette release. Cette release, elle a eu lieu donc courant janvier. Elle est arrivée avec très peu de maps multijoueurs. Donc le multijoueur ne s'est pas développé. Sur le jeu, le multijoueur est vraiment très très peu développé. J'ai du mal à voir ce jeu survivre, entre guillemets, vraiment en multi.
On va pas s'apesantir plus là-dessus, puisque moi personnellement j'ai pas réussi à faire beaucoup de parties. La dernière fois que j'ai essayé de faire une partie en 2v2, j'ai attendu un quart d'heure, voilà. Donc malheureusement j'aurais bien voulu montrer du footage multiplayer, mais je ne peux même pas vous en montrer. De toute façon, c'est pas non plus, soyons honnêtes, c'est pas non plus la trame principale du jeu. Au niveau de l'IA par contre, alors au niveau de l'IA, ça va toucher donc le mode escarmouche et le mode campagne. L'IA est très basique. Et donc l'IA difficile va avoir tendance à totalement tricher. Voilà. Elle va vous en mettre plein la gueule, elle va tricher. Donc du coup, elle va prendre 3 fois plus de ressources que vous, développer des recherches beaucoup plus vite que vous. Et c'est pareil dans les missions. Alors dans les missions, ça peut être sympa, parce que vous êtes quand même normalement un petit peu contre toute attente en train de rusher dans un territoire ennemi, on va dire, dans les 13 missions de la campagne. Donc voilà, qu'ils aient 7 fois plus d'unités que vous, ça me paraît plausible. Qu'il faille user un petit peu de ces cellules grises pour réussir tout simplement comment ça s'appelle, à avancer dans la campagne, ça me paraît logique. Mais en tous les cas, en escarmouche, je trouve pas ça vraiment très intéressant, parce que ça laisse entrevoir que l'ordinateur va juste vous pulvériser en vous envoyant une première vague de mobs. Alors, l'IA était tellement pourrave au départ que en fait on pouvait défoncer les IA hard. Maintenant il y a eu des patchs entre temps, j'ai pas réellement refait beaucoup de parties sur le jeu. Donc du coup on va se faire une IA easy. Alors en escarmouche évidemment vous pouvez choisir entre les deux factions. Donc coalition qui sont entre guillemets les gentils, Galtiens qui sont les méchants qui ne veulent pas qu'on aille déterrer les artefacts religieux, blabla etc. Alors évidemment eux par contre ils ont déjà une technologie un petit peu plus avancée. Sachant donc que la coalition est quand même sur de la bonne grosse chenille. Et bordel de merde, c'est un porte-avions sur 4 chenilles. Mais alors le mec qui est rentré en meeting et qui a dit ça a été, je pense qu'il a été applaudi. Il a dû arriver à la réunion et a fait, hé les gars, j'ai eu un rêve. On va reprendre la franchise Homeworld, on va faire un porte-avions. Parce que, évidemment, la franchise Homeworld, c'est quand même des vaisseaux mers qui sont conséquents, qui sont la base, en fait, de la civilisation, hein, quand même, hein, parce que faut pas oublier qu'en World 1, vous prenez tout ce qui reste de votre civilisation et vous traversez l'espace vers votre planète mère. Dire, pas de spoil, hein, c'est même pas du spoil, puisque c'est expliqué dès la première mission. Là, c'est un fucking putain de porte-avions, bordel de merde. Et c'est putain de classe, quoi. C'est franchement, moi, je reste sur le cul, quoi. Alors, je suis déçu aussi qu'on puisse pas avoir le tout dernier croiseur, en fait, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, un Dreadnought, je pense, voilà. Le dernier Dreadnought qu'on peut voir dans les campagnes, parce que il est juste tellement fucking cool, voilà. Bref, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas le construire, mais bon, bref. Voilà, la balance. Voilà, donc comme d'habitude sur le World, vous pouvez choisir les superbes, comment ça s'appelle, schémas de couleurs, voilà, on va faire quelque chose qui va vous plaire, hopefully, parce que voilà, très bien, un petit rose. Donc au niveau des maps, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas vraiment des masses, on va faire la map de base et on va pas se prendre le chou. On va ajouter une petite AI, alors on a enlevé l'artefact retrieval qui est une espèce de mode de capture de flag. C'est un mode très sympa, mais vu que l'ordinateur a un petit boost, j'ai envie de dire, en général, j'ai pas forcément envie. On va les mettre Galtien et en easy, voilà, parce que comme ça, je vais pouvoir vous parler du jeu tout simplement. Alors, on a perdu, par rapport à Homeworld 1, certaines mécaniques. Évidemment, la mécanique du 3D, ça n'existe plus, hein, on peut plus aller en bas ou sous le sol. Évidemment, on est sur une planète, sans déconner. Par contre, ils ont rajouté une mécanique qui est pour moi plus intéressante, parce que, tout simplement, l'avènement d'Homeworld, c'était l'espèce de 3D, hein, l'espèce de 3D, l'espèce de... comment ça s'appelle, de possibilité de monter et de descendre dans cet espace. Mais finalement, c'était pas oufissime. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était quelque chose d'absolument ouf et qui nécessitait enfin, ouais, c'était une mécanique qui était là. Il est réutilisé dans Homeworld, mais c'était pas quelque chose pour moi qui était la révolution dans les RTS, quoi. Alors ensuite, on va avoir une mécanique qui est un peu plus intéressante ici, qui va être une mécanique en fait où on va pouvoir se mettre plus haut en fait que les unités ennemies, et donc avoir un bonus, alors je sais pas si y a un bonus de portée, en tous les cas il y a un bonus de dégâts. Alors, pour vous expliquer un peu ce que je fais ici, tout simplement, donc il y a deux types de ressources, les espèces de triangles bleus qui sont des ressources voilà, et des constructions uniques, voilà. Donc grosso modo, c'est deux ressources différentes, et il va falloir que je compile avec pour créer des unités. Alors, on a en haut les recherches, voilà, c'est aussi simple que ça, quasiment commun à tous les Homeworld. Vous allez pouvoir voir également que ici j'ai des sous-systèmes du croiseur quand je les sélectionne, et donc que j'ai un point que je peux établir comme je veux. Et donc vous pouvez voir que là, je peux lui mettre, voilà, je peux lui mettre
5 points d'armure supplémentaires si je veux, je peux lui mettre... Alors c'est pas instantané, vous pouvez voir que ça charge. C'est un système qui est très intéressant. C'est dommage qu'on ait pas plus de... que tous les croiseurs fonctionnent pas comme ça. Enfin tous les plus petits croiseurs entre guillemets. Parce que là c'est de carrière évidemment. Donc évidemment on va le mettre pour l'instant en sensors. Et donc comme on va voir que voilà, je peux voir un peu plus loin, la bulle a été un petit peu plus haute. On va tout de suite passer sur les AAV, les AAV qui sont les unités, on va dire les tanks mitrailleurs de base. Parce que je sais qu'en face il va m'envoyer des tonnes de sand skimmer en 2 secondes 30. Alors qu'est-ce qu'on a de rigolo? On a les bases runners. Les bases runners, c'est une unité qui va vous permettre de mettre 2-3 trucs, qui va permettre de poser des tourelles, voilà, 2-3 tourelles. Je vais placer les supply dépôts de cette race, voilà. Donc ça va me permettre d'avoir plus de, voilà, maintenant j'ai 40 unités, voilà, 55 unités. Le base runner est ici. Alors le base runner c'est pas une unité très compétitive au niveau des dégâts, d'ailleurs je peux même pas créer de tourelle avec. Les AAV vont se terminer, je vais pouvoir en construire. Voilà, en plus, voilà, on a déjà les méchants qui arrivent. Donc on va changer, on va se mettre en réparation, comme ça on va réparer ce sur quoi il pourrait tirer. Le base runner est pas très ouf hein, au niveau des... Je crois qu'il a juste une petite mitrailleuse, je sais même pas si c'est une mitrailleuse en fait. C'est la petite mitrailleuse là-bas. Vas-y Gérard. Non, il veut pas y aller. Bon alors il y a quelques collisions dans le jeu, mais c'est pas encore très ouf. Quoi dire de plus au niveau... donc les unités ont des compétences, voilà. Donc ici on a une compétence d'artefact, on a une compétence une petite probe. Alors ça va coûter des ressources cette probe. Voilà, ça va coûter 50. On peut l'envoyer un peu où on veut, donc je me demande si je peux l'envoyer à l'autre bout du terrain. Genre je peux l'envoyer là peut-être. Est-ce qu'il va bouger ou pas? Voilà, il va l'envoyer. On va mettre ces unités un petit peu au-dessus. Et donc évidemment on va pouvoir les upgrader. Donc là je vais pouvoir monter leur niveau d'armure. Voilà, donc je viens de voir que j'avais des sandskivers qui arrivaient. Voilà, vous avez vu, c'est un petit drone qui va se faire exploser la tête par le croiseur ennemi qu'on n'aura pas vu. Et donc là, voilà, donc là moi j'ai directement build en fait le contre, parce que Homeworld c'est vraiment un jeu où on est sur du contre. Donc là j'ai build tout simplement le contre des sandskimmers, pardon, qui a assez d'armure pour tenir le coup. Et donc vous pouvez voir que là il va se le faire petit à petit sans subir trop de dégâts parce que justement c'est une unité blindée et que eux n'ont pas vraiment de pénétration de blindage. Alors on va pouvoir directement enchaîner sur les railguns. Et on n'a pas besoin de développer les laves parce que je vais pas en faire. Les laves c'est des petites buggy aussi qui sont assez sympas, qui vont très vite. Alors le gros problème ici c'est que vous pouvez voir que le micromanagement est pas terrible. Vous avez vu? Là il y a une unité qui est en train de descendre. Donc il n'est même plus en fait, voilà. Vous avez vu, il y a une des unités ennemies qui a repris l'avantage parce qu'elle était au-dessus. Donc c'est vraiment... C'est une mécanique qui est sympa de pouvoir mettre ces unités au-dessus. Mais honnêtement, le gros problème c'est que c'est... La mauvaise gestion des unités peut être énormément pénalisante. Donc du coup, adjoindre une mécanique sympa à finalement, quelque chose qui peut devenir pénalisant, c'est très vite handicapant en fait. Et on n'a pas forcément le temps de tout micro-gérer. Bon évidemment là j'ai un APM d'escargot, hein, donc pas de problème là-dessus, mais... C'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu problématique, voilà. Je vais être honnête là-dessus. Alors on va refaire 4 collecteurs. Et on va sortir un support cruiser. Support cruiser qui me permettra en fait d'avoir une espèce de raffinerie avancée. Voilà, pendant ce temps-là, je suis en train de sortir normalement des railguns. Pas du tout, c'est un salvageur, voilà. On va l'envoyer vers l'autre wreck. Et on va aller mettre une petite tourelle, voilà. Maintenant qu'on a les ressources pour aller mettre la tourelle. Alors c'est pareil, ces espèces de comment ça s'appelle, je sais même pas comment on dit en français, c'est triste hein. Ces espèces de parties de vaisseaux crachés, il faut les détruire, donc c'est à dire qu'il faut avoir des ressources déjà, donc ça c'est quelque chose qui... Bon c'est dur de pas avoir 52 ressources, honnêtement, mais je comprends pas l'intérêt en fait de faire en sorte que cette compétence coûte des sous. Parce que si jamais vous êtes tombé à 0 sans faire exprès, il va forcément falloir reprocess une unité. Un petit peu handicapant, mais bon, game mécanique quand même, j'ai envie de dire.
Hop là, support anti-carrière, on va pouvoir créer du railgun maintenant. Le railgun qui est un petit peu l'unité principale. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'unités, hein, c'est vrai. On peut quasiment en plus faire toutes les unités. Là ici, en tous les cas, sur cette race-là, on peut faire toutes les unités sur le même vaisseau. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la balance? Il n'y a pas trop d'unités. Est-ce qu'il y a du mind game, etc. Bon, mind game, moyen, parce qu'en général on passe toujours par les mêmes tiers, on passe toujours par les mêmes choses, donc là au niveau du mind game, moi honnêtement je vais vous dire, je pense que en multi pour les quelques parties que j'ai fait, il y en a moyen. D'ailleurs je vais l'amener ici, je sais pas si j'ai déjà l'upgrade, si, ils vont pouvoir l'amener directement à ce croiser, donc on va en ressortir un. Ces croiseurs là sont très importants parce qu'ils ont des réparations en fait. Voilà, il est en train de réparer la tourelle, donc là du coup il va pouvoir réparer mes armures d'assaut. Vous voyez qu'ils ne se placent pas du tout correctement, hein. C'est vraiment horrifique, hein. Ils vont pas eux-mêmes chercher une couverture, enfin comment ça s'appelle, le bonus de hauteur, ils vont pas aller le chercher. Par eux-mêmes, donc c'est vraiment une mécanique qui était intéressante et qui a, je pense, été maltraitée dans le jeu. Au niveau de l'ambiance et du sound design, c'est vraiment on est vraiment sur un moment, on sent vraiment à la maison. Moi en tous les cas, j'ai été complètement conquis par ça. C'est vraiment Homeworld. Alors évidemment on a l'interface tactique qui rappelle d'Homeworld, mais là évidemment vous voyez si je mets ma souris autre part, elle va pas, je vais pas pouvoir zoomer là-bas quoi. Donc c'est un petit peu décevant. Il va continuer à nous envoyer des petites unités. Bon, c'est un ordi facile, hein. J'ai mis surtout ça pour pouvoir vous montrer les différents types d'unités. Comment ça se gère également. A savoir que donc par exemple, les unités rapides pour l'ordinateur, c'est plus ou moins voilà, les contres des railguns. Maintenant les railguns ça va vraiment être des unités qui vont paquer un punch assez monstrueux. Mais là ça va, là j'ai de la réparation, je vais pas trop à m'emmerder. Côté stratégique j'ai pas vraiment trop à m'emmerder. Là j'y vais plus en mode YOLO, je te mets des... Je te mets comment ça s'appelle je te mets plus de réparation et je t'overheal là. Donc on va pouvoir upgrader évidemment soit des compétences, soit certaines parties. Là par exemple on va augmenter tout simplement les dégâts des railguns. Donc est-ce qu'on peut réellement partir sur certains builds? Moi j'ai tendance à dire non, hein. Honnêtement la diversité, je pense pas qu'il y ait pas assez d'unités. Je pense juste qu'elles sont pas assez compétitivement différentes. Voilà. Je pense juste que les railguns devraient être vraiment plus faibles. Et par exemple là ils m'ont envoyé 4 assaut ships. J'aurais dû réellement tout simplement perdre mes railguns. Ça c'est vraiment quelque chose qui me pose en valeur. Voilà, vous pouvez voir encore comme d'habitude je suis en train d'essayer de placer les railguns. Lui il a même plus de vision en fait, voilà. Alors côté mécanique intéressante, vous pouvez voir les lignes de vision. Donc quand c'est des pointillés, il ne voit pas. Si je mets là par exemple, on va voir que voilà, pointillé, il voit jusqu'ici. Ça c'est, franchement, c'est très sympa. Après, évidemment, parce qu'on va vraiment avoir comment ça s'appelle, une reconnaissance des unités. Alors c'est pareil. Dans les Homeworld, les unités sont promues, vous pouvez voir qu'ils ont tous des grades différents. C'est donc très intéressant de garder ces unités. Il faut faire très important. Il faut garder ces unités absolument. Je viens de débloquer les avions, donc on va tout de suite faire des navions. Je vais vous montrer un petit peu les mécaniques aéronautiques. Et donc ici on est sur B2 directement, voilà. On est en train de ramasser peinard B2. Je pourrais même aller B3 si je voulais, parce qu'il faut savoir que les croiseurs là ne valent que des ressources jaunes, et j'en ai pléthore, hein, on va dire. Et je crois que les collecteurs aussi ne valent que pléthore, voilà, c'est ça. Donc du coup je peux recréer tout simplement des collecteurs, et on va partir sur B3. Alors les avions sont tout simplement gérés directement depuis la base. Je pense que son croiseur doit être là. Si je dis pas de bêtises, donc on va directement envoyer nos avions, vous pouvez voir, voilà, alors j'ai pas attendu le troisième, ils sont partis à 2 comme vous pouvez voir. Niveau texture, on est sur un moteur Unity comme je répète, mais c'est plutôt clean, hein. Franchement c'est plutôt, voilà, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. Alors oui évidemment vous allez voir quelques tilesets qui se rattrapent, quelques dunes qui ressemblent aux mêmes, quelques angles polygonés. Maintenant honnêtement la ligne d'horizon est juste formidable.
ça donne vraiment un sentiment d'être paumé au milieu d'un désert. Je trouve ça absolument fantasmagorique. C'est voilà, ça sera le mot du jour. Fantasmagorique. Alors, le croiseur va être prêt, je vais les swapper. Voilà, il va nous créer maintenant, je vais placer le point là-bas. Voilà, pour les 4 collecteurs. Et on va directement évoluer. Tout simplement, on va prendre la power reserve. Tiens, la power reserve, ça va nous permettre d'avoir plus de 1 point ici. Et tout simplement, pouvoir utiliser le croiseur un petit peu plus offensivement. Tactical bomber, missile batterie fabrication. Tactical bomber, voilà, on va se faire un petit tactical bomber. Alors j'ai perdu un avion, donc non, on n'en dit pas de vab. Qui sont les petites jeeps, on s'en fout les petites jeeps, là. Donc évidemment si j'étais intelligent, je pourrais si j'étais intelligent, je pourrais connaître ces binds, mais je ne les connais pas. Voilà, on va directement mettre un petit X là-bas. Et vous voyez que bon, après avec quelques unités correctement, même en hard, on peut quasiment brain l'ordinateur de la même façon puisqu'il va envoyer toujours les mêmes unités. Donc si on arrive à avoir le bon nombre d'unités, le seuil critique d'unités, j'ai envie de dire, normalement c'est géré assez facilement. On va renvoyer les avions histoire de faire un peu de dégâts. D'ailleurs non, on va les envoyer. On va les envoyer là. On va les sélectionner quand ils passent. Ça c'est un petit peu triste qu'on puisse pas resélectionner les avions. Donc voilà. Attaque ability, c'est A, maintenant c'est plus W. Voilà, donc moi j'aurais voulu qu'ils tapent les collecteurs, mais non, ils ont préféré taper les assauts qui arrivaient. Ah, voilà. Et eux ils sont partis sous le feu, voilà, sous le feu du vaisseau ennemi. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant j'ai 5 comment ça s'appelle, j'ai 5 points, donc je peux mettre sur les avions. Croiseur artillerie, voilà, c'est parti. Je devrais pouvoir créer des croiseurs aussi. J'ai pas les RU, très bien. Alors allons-y. Voilà, mes avions qui... Ah non, mes avions sont pas fait dégommer la gueule, hein. Ok, très bien, il n'y en a qu'un seul qui a pris un peu de dégâts. Donc, upgrade carrière production pour que ça ponde plus vite, hein. Et dès que je vais avoir les croiseurs, on va passer à l'attaque. Vous pouvez voir qu'ils continuent de s'empaler complètement sur moi, hein, donc au niveau donc de la conclusion quand même, avant de finir, donc je vais produire quelques croiseurs et on va directement terminer cette vidéo par... alors mes impressions ont été vraiment que la campagne vaut le coup. La campagne, l'ambiance du jeu, même en niveau maximum de difficulté, ça m'a pris quand même, je vais dire une petite vingtaine d'heures, si je dis pas de bêtises, à finir parce que les missions sont quand même assez cossues, assez intéressantes, assez sympas, revirement scénaristique sympa également. J'ai pris mon pied parce que c'était franchement une franchise que j'adorais. J'ai pas arrêté j'ai pas arrêté de le répéter. Alors on pourrait se plaindre que les unités ont pas des designs vraiment oufissimement différents. Alors c'est vrai qu'en général, quand on a une base, on va juste changer grosso modo le gun qu'il y a sur la base. Dire le lance-missile, il n'y a pas de minigun, c'est un missile. Mais honnêtement, moi je m'en fous parce que c'est comme ça que les Homeworld ont toujours été. Quand vous développiez les corvettes dans Homeworld 1 ou 2, toutes les corvettes avaient la même gueule, elles avaient juste des armes un peu différentes. Et ça me paraît logique, je veux dire, quand un châssis fonctionne, il n'y a pas besoin de s'amuser à faire 70 millions de variations. Fleet capacity... Ah oui, j'avais pas vu que la fleet est... mon dieu. Voilà, on va sortir du monde et on va aller terminer ça. Donc au niveau des unités, voilà. Moi je trouve que ça ressemble bien à du Homeworld. Je trouve que toutes les unités sont vraiment super fucking classe. Elles respirent la classitude. Y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs je trouve qu'ils ont réussi à refaire en fait un petit peu... Enfin, ils ont réussi à amener... quelque chose de nouveau vieux en fait, puisque techniquement c'est avant Homeworld. Je trouve vraiment que c'est crédible en fait. Et ça c'est franchement cool. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un préquel. C'est-à-dire que les unités d'Homeworld viennent après. Donc il fallait trouver un design qui en 2016 fonctionne
que les gens disent pas il y a 3 polygones c'est de la merde, et au final fonctionne pour un préquel. Donc finalement je trouve qu'ils ont plutôt bien tiré leurs épingles du jeu. Et bah voilà. Allez c'est parti, on va terminer ça. Alors vous pouvez voir qu'on a la possibilité d'avoir voilà des trucs rigolos. On va même y aller avec le carrière, on s'en fout. Voilà, on va y aller avec le carrière, on va y aller avec tout. On va pas rigoler, on va continuer à créer des sections d'assaut. Alors il m'a pas envoyé de... Non, il m'a pas envoyé de ça. Donc la garde aussi est très sympa parce que les comment ça s'appelle les... Voilà. Très bien. T'es arrivé à temps toi. Ah bah non, t'es pas arrivé à temps. Bah écoutez, ils vont aller là, hein, les cocos. Voilà. Voilà, du coup, la base ennemie qui est en plein déplacement. Alors voilà, lui aussi, il a mis pas mal sur ses, il a mis pas mal sur ses engines, sur ses dégâts, pardon. Donc on va activer le E du croiseur qui est un bouclier réactif. Voilà, on va mettre un petit T, ici. Petit T, c'est donc des tirs indirects comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait un petit peu le café. Le croiseur artillerie qui n'est pas venu. Attends, c'est quoi? Arrêt à barrage. Precision strike. Je ne sais pas lequel peut être fait de loin. Non, il n'y en a pas. Il est un petit peu trop loin encore. Avec très peu d'arras, voilà. Avec très peu d'arras, on va réussir à terminer ça. On va bien positionner les. On va bien positionner comment ça s'appelle, les railguns. Maintenant qu'ils ont vraiment. Tiens, c'est pourquoi c'est Baseonner qui prend la. C'est Baseonner qui prend la sauce, ça. Voilà, on a les tirs d'artillerie qui viennent partir. Qu'est-ce qu'il fait notre truc là? Je pense qu'il a pris le chemin le plus improbable en fait. Et voilà, donc au niveau du jeu, c'est très intéressant pour vous si vous aimez les jeux scénarii avec un très bon scénario. Si vous avez envie de vivre une petite histoire sur 20 heures, sachant que vous pouvez acheter encore une fois les versions remastered de World 1 et World 2, donc si vous ne les avez pas fait, je vous les conseille vraiment vivement, c'est d'excellents jeux. Si jamais vous êtes plus arcade, plus Starcraft, plus RTS réactif, et plus PVP, donc multijoueur, je pense honnêtement que Starcraft, ou peut-être même des Supreme Commander, auront plus, ou alors même peut-être actuellement des Planetary Edition, ont probablement plus à vous offrir tout simplement que Homeworld. Voilà. C'était tout simplement le Critical Hit sur Homeworld Desert of Carax. Donc ça sera 4 sur 5 si jamais vous êtes un fan d'Homeworld et qu'il vous plaît. Sinon, ça sera tout simplement un 2 sur 5. Parce qu'il y a tout simplement eu quand même pas mal de problèmes qui sont inconcevables. Pour un jeu PvE, avoir une IA merdique, c'est pas forcément génial. Et au final... pour quelqu'un qui n'est pas intéressé par la franchise, qui n'est pas intéressé par l'univers, qui n'est pas attiré, c'est un jeu qu'il faut laisser de côté. Vous mettez 45 € autre part, mettez-les dans la cagnotte à jeu intéressant, ça sera beaucoup mieux pour vous. C'était le Critical Hit sur Homeworld Desert of Carax, Poulets et Loutres. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve en stream ce soir, bisous.